Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Il y a des tests qui commencent toujours comme des histoires d'amour. C'est génial au début et puis on se rend compte des défauts au fur et à mesure et on est vite déçu. C'est vraiment ce qui va se passer avec ce test. Je vous en dis tout de suite plus après le générique. Voilà, j'ai été contacté par la société QCY. On me dit, est-ce que vous seriez intéressé de tester nos écouteurs, les HT03? J'ai dit oui, pas de problème. On vous envoie ça. Grosse surprise, tu prends 20 € de frais de douane dans tes lattes, pour la simple et bonne raison que ils n'ont pas d'entrepôt en Europe et que ça vient de Chine. On passe ça au-dessus, on s'en fout. Tu payes les 20 balles, tu reçois les écouteurs, et là, directement, tu fais le déballage, ce que je vous envoie tout de suite. Voilà. Bon, vous avez vu le déballage, boîte assez simpliste, mais les écouteurs ont un petit design assez sympa. La boîte, le petit câble USB, on est sur un truc de base. Concernant le design, j'ai adoré ce design. Simplement que directement, j'ai accroché à ce truc. Je les ai mis, je me suis dit waouh, ils rentrent directement dans mes oreilles, mais parfaitement. Ils épousent vraiment bien la forme. J'ai à croire qu'ils ont été faits pour mes oreilles. Ils accrochent bien, les tiges sont courtes, la sensation de toucher est bonne. Niveau design, niveau tenue au niveau des oreilles, ça, on est top. Je me dis, on va tester le son. Là, je me suis dit, plutôt que d'installer tout de suite l'application, on va les appairer par Bluetooth. Et en réalité, en fait, je n'avais pas vu qu'il y avait une application. Je lance le Bluetooth, je les appaire. Et là, directement, j'ai un son qui est totalement chaleureux, une basse profonde, ce qui est très rare quand même pour des écouteurs. Et je me suis dit, quand même, 49 €, chapeau quand même le son. Alors, je ne vais pas vous faire une vidéo où je les mets et je vous fais... Ah ouais, quand même. Ce serait me foutre de votre gueule, clairement. Ici, je vais vous envoyer le son que j'ai enregistré en extérieur quand je les pose avec le micro et un petit test avec un sonomètre que j'ai installé sur le Mate 20 Pro de chez Huawei. Ils sont posés à côté. Regardez tout de suite ce que ça donne. Voilà, comme on a pu le voir, ça peut monter des fois jusqu'à des pointes à 72-73 décibels. C'est des pics, hein, je veux dire. Donc là, on est vraiment sur des aigus qui vont fort. Bon, vous avez vu ce que ça donnait. On a un petit retour de son avec le micro. Le sonomètre vous a montré combien de dB ça sort directement lorsqu'ils ne sont pas posés.
Ça tape quand même bien. C'était une musique libre de droit, je le précise, pour pas me faire strike. Là, tu te dis, bah, c'est quand même sympa. Pendant tous ces petits tests-là, à chaque fois, le smartphone avec lequel je l'ai testé, là, c'est un smartphone que je teste en ce moment pour une future vidéo qui doit arriver. Je me dis, on va directement passer en jeu. Mais pendant tout ce petit temps-là, tu as une petite fenêtre pop-up, un peu comme les AirPods, comme les Buds Pro de chez Samsung, qui n'arrête pas de venir, qui te donne le pourcentage des écouteurs, du boîtier. Tu peux régler certaines choses. Tu te dis, je vais le faire plus tard. Tu fermes, tu fermes, tu fermes, tu fermes, tu fermes, tu fermes. Voilà, tu continues. Bon, tu te dis, OK, je vais installer l'application sur mon Pixel 6 Pro parce que ça commence à me gonfler cette fenêtre pop-up. Tu installes l'application, tu crées ton compte, et là, ça fait planter le smartphone. OK. Tu as créé ton compte, tu l'as mis, tu as accepté, tu as tout autorisé, le smartphone a planté. Bon, on va dire que c'est le Pixel 6 Pro qui est trop neuf, Android 12. Passons sur autre chose. Je le mets sur mon S21 Ultra. Ça ne fait pas planter le smartphone, mais par contre, l'application plante. Je me dis, merde. On va tester ça sur le smartphone que je teste en ce moment. Je l'envoie sur le smartphone que je teste en ce moment. Même rebelote. Fenêtre pop-up qui n'arrête pas de s'ouvrir. Avouez quand même que ça commence à casser les couilles. J'essaye de lancer l'application. L'application plante. Impossible. Bon, on supprime l'application. On se dit, je vais aller dans la fenêtre pop-up et je vais quand même regarder ce que ça donne. Parce que je me dis, c'est peut-être moi qui est con. Je vais dans la fenêtre pop-up et là, comme vous pouvez le voir en ce moment, qu'est-ce qu'il y a dans cette fenêtre pop-up? Tu peux régler le double tap, le simple tap, le triple tap. Tu peux régler aussi lorsque tu tiens ton doigt appuyé sur les écouteurs pour le son, pour le volume. Tu paramètres tout. Tu fermes la petite fenêtre pop-up. Ah, elle ne s'ouvre plus. Ça, c'est déjà bon signe. On va tout de suite aller voir qu'est-ce que ça donne en latence sur les jeux vidéo. Et là, c'est sur le smartphone que je teste en ce moment avec Fortnite. Comme tu as pu le voir, vous avez pu le voir, il y a une légère latence, mais le mode gaming n'était pas activé. Petit hic, je n'ai plus su l'activer. Même quand la fenêtre pop-up s'ouvre, parce que oui, elle a continué par la suite. D'ailleurs, je me demande même si je ne vais pas vous le mettre en continu à chaque fois que ça s'ouvre, pour vous prouver que ça s'ouvre. Eh bien, en fait, ça continue à s'ouvrir, mais tu ne peux plus l'activer. Donc, voilà, ça pose un petit peu des problèmes. Ça tombe avec ce mode gaming, j'aurais eu un peu moins de latence, quoiqu'elle n'est pas énorme, il faut leur laisser aussi cette qualité. Même le son en jeu est très très bon lorsque tu les as aux oreilles. Mais voilà, bon, tu te dis, c'est bien dommage. Je me dis, je vais quand même tester la musique, encore une fois, mais cette fois-ci avec les doubles taps que j'ai installés et tout. Et là, pendant tout ce temps-là, tu as toujours la fenêtre pop-up qui s'ouvre et se ferme. Tu as envie de faire Om, un peu comme Chaka de la Vierge. Je ne sais pas si tu vois c'est qui, mais c'est le chevalier d'or de la Vierge dans les Chevaliers du Zodiaque. C'est quand même un des plus calmes. Et je vais dire, la fenêtre pop-up commence à te taper sur le système. Tu commences à te demander si de Chaka de la Vierge, tu ne vas pas passer à Vegeta, qui pète un plomb, tu vois.
tu écoutes la musique, là, ça te calme. Tu as une basse profonde, un son plus chaleureux, des bons médiums, des bons aigus. Il y a la réduction de bruit active et passive. Et là, tu te dis, ah, tiens, elle fonctionne, c'est sympa, mais tu ne peux plus la désactiver parce que la fenêtre pop-up ne veut pas te l'ouvrir. Ce qui pose quand même pas mal de soucis à ce niveau-là, du coup, hein, parce que du coup, ça devient totalement obsolète. Et là, à force de voir cette foutue fenêtre pop-up, tu te dis, je vais me transformer en super guerrier. Ça va me faire péter une durite. Hein. C'est clairement le mot. Donc, qu'est-ce que je vais donner comme conclusion sur ces écouteurs? Eh bien, ce que je peux dire, c'est dommage, ça aurait pu marcher, un peu comme dans une relation, tu vois. Je veux dire, si ça avait été aussi nickel qu'au départ, c'est-à-dire ce design qui rentre directement dans les oreilles, hein, on va pas faire de jeu de mots sur autre chose de ce qui rentre, mais ce design qui rentre directement dans les oreilles, ce son chaleureux, l'appairage qui a quand même été assez vite, etc., tu te dis quand même, c'est super sympa parce que des écouteurs qui tiennent 5 heures, plus ou moins, ils se rechargent 3 fois dans le boîtier, tu as 15 heures d'autonomie, 49 €. La réduction de bruit actif qui a l'air quand même pas mal. Ça fait quand même des super points. Et malheureusement, ce qu'il y a, c'est que tu as le tactile qui ne fonctionne pas. Alors, soit parce que tu ne sais pas le valider parce que l'application ne fonctionne pas, ou la fenêtre pop-up qui déconne. Mais en tout cas, en attendant, je me suis transformé en Broly, hein, parce que j'ai failli les exploser. Donc déjà, il y a ces points-là. Ensuite, ce qui est bien dommage, c'est que ça fait planter certains smartphones. L'application qui plante et qui continue à planter. Donc pourquoi on te fait créer un compte? Je veux dire, les gars, QCY, s'il vous plaît. Il faut, quand vous sortez un produit, il faut que tout fonctionne en même temps. Et c'est ce qui fait qu'on a des points sur 10. Vous voyez? Donc, ma conclusion, c'est dommage. Ça aurait pu être une belle relation, mais non. Malheureusement, c'était pas possible. Vous pouvez me sortir la réduction de bruit active, vous pouvez me sortir un boîtier avec 380 mAh qui recharge 3 fois les écouteurs, un son chaleureux, etc. C'est un tout. L'expérience utilisateur est une catastrophe, que ce soit le tactile, que ce soit au niveau du smartphone, du contrôle au niveau du smartphone. C'est une catastrophe et malheureusement, pas tout le monde va avoir la patience de fermer votre fenêtre pop-up 25 000 fois par jour lorsqu'il est en écoute, lorsqu'il est en appel, etc. Je n'ai pas essayé, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas essayé les appels parce qu'en fait, cette fenêtre pop-up me tapait tellement sur le système nerveux que je n'avais pas envie de péter le nouveau smartphone que je suis en train de tester. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, de me mettre un like. À bientôt pour la future vidéo.